Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver encore dans notre émission Chronique des influenceurs. Comme vous le savez, chaque numéro apporte devant vous, madame, messieurs, une personnalité de la ville de Bukavu, mais aussi de la province de Sud-Kivu, dans les deux Kivu alors, et des personnalités de la République démocratique du Congo pour vous partager leur expérience dans les buts d'encourager un passionné qui œuvre dans le même domaine que notre invité, mais aussi partager quelques clés pour permettre à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de se découvrir et surtout de se lancer dans différents domaines. Cathy Amina, c'est moi, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui et pour vous accueillir, pour vous présenter notre invité de ce jour par ce critère particulier. Je m'en vais donc présenter l'invité de ce jour. Messieurs a toujours un cure-dent dans sa bouche et n'hésite pas à en partager à son public. C'est un produit de l'école régionale d'humour Ecodim. Il a partagé des grandes scènes avec des grandes figures de l'humour à Bukavu, mais aussi ailleurs. Il est également l'initiateur du mouvement Connard, initiateur de ce projet dans la tête de mon père. Ce projet qui lui a permis en tout cas de faire une grande tournée dans des pays des Grands Lacs, mais aussi ça lui a permis de s'imposer en tant que modèle désormais dans l'humour à Bukavu. Après son passage éminent sur la scène de la 7e édition du festival Zéro Polémique qui s'est tenu dans la ville de Bukavu, messieurs ne pouvaient pas s'empêcher, le public ne pouvait s'empêcher de rire de ses blagues. Il nous vient aujourd'hui avec une bonne nouvelle. J'ai le plaisir donc de recevoir avec moi Gloire Mwandaza Taylor, que je suis en train d'accueillir. Gloire, bonjour. Bonjour Madame Katia. Je suis très heureuse de t'accueillir sur ce plateau de la chronique des influenceurs sur Ouezo FM. En tout cas, moi également. Ça nous fait grave plaisir de te recevoir et je sais que les auditeurs et les téléspectateurs ont grave envie de savoir ce que tu nous apportes aujourd'hui. Mais avant de commencer, Gloire, nous devons faire un petit portrait de vous pour revenir des débuts du commencement. Et je suis avec un humoriste, donc je vous signale que nous allons bien nous régaler en ce jour. Gloire, après 5 ans, depuis que vous avez débuté avec ce métier, vous avez choisi cet art comme étant un boulot. Comment vous définissez l'humour? D'après ce que j'ai vécu, d'après ma petite expérience, moi je définis l'humour comme étant en fait comment dire, genre c'est un art en fait qui demande beaucoup plus de discipline et beaucoup de travail. Pour moi, l'humour c'est pas seulement un métier, mais c'est une vie en fait. C'est une vie. C'est une vie. Moi, je suis arrivé à un niveau où je me dis, si on enlève le côté humour dans moi, qu'est-ce que je peux être? Je ne me vois pas, moi, Gloire, sans le côté humour. Mais les gens vont se demander, vous dites là, l'humour c'est un travail, l'humour consiste à faire rire, n'est-ce pas? Et vous dites que c'est un travail. Son apparence, on se dit comment il arrive à se démarquer. Il est plutôt du genre, il paraît calme, silencieux, il observe beaucoup, mais comment Gloire lui il s'éprend quand il est sur scène, quand il fait son humour, comment Gloire lui il s'éprend pour faire de cette carrière, de cet art un métier? Déjà, ce que les gens oublient sur Gloire est que Gloire, c'est un garçon très timide qui se cache derrière l'humour, ça c'est sûr, sérieux. Et puis, ma timidité n'est pas que, comment dire, genre, comment j'étais devenu timide. En fait, moi, j'avais pas, bon, je le dis souvent dans mes scènes, les gens pensent que c'est seulement une blague, mais moi, je suis quelqu'un qui avait eu vraiment, qui n'avait pas eu vraiment la chance, comme d'autres personnes, d'étudier dans des bonnes écoles où on pouvait parler français. Moi, j'avais étudié dans une école où même le français, nous, on l'étudiait en Swahili, c'était pire. Et puis, quand j'avais commencé à fréquenter les humoristes de la ville de Bukavu, et tous, la majorité, au moins comment dire, genre, au moins 9 sur 10 venaient du collège Al-Fadjir. Tu vois, quand tu es avec des gens qui parlent tout le temps français, toi tu es là, tu te dis, est-ce qu'on dit lait ou là, genre, ça te bloque quelque part et ça crée, d'une part, la timidité, tu vois. Mm-hmm. Et puis moi, ça m'avait affecté. Bon, aujourd'hui, je me force, malgré beaucoup d'efforts et beaucoup de formation, mais... Et c'est là, Gloire, que vous choisissez de vous inscrire à l'école régionale d'humour, Ecodum, et vous commencez à apprendre aux côtés de humoristes de référence de l'humour dans la ville de Bukavu, à écrire des vannes, à réfléchir comment produire une blague. Comment ça se déroule à ce moment-là? Bon,
avant que Ecodim ne soit créé, j'étais déjà devenu humoriste. Et puis, il y a des gens qui m'appréciaient déjà. Mais moi, personnellement, comme on dit, chaque personne, en fait, c'est toi qui te connais. Moi, je montais déjà sur scène, je faisais des blagues, les gens rigolaient, mais je sentais en moi qu'il y avait beaucoup de manque. Je ne savais pas c'était quoi les règles d'humour, je ne savais pas le processus. Moi, j'écrivais juste pour écrire. Après, Maître Espoir, il est venu avec le projet Ecodum. Je l'avais contacté. Même lui, il avait été étonné. Non, mais tu montes déjà sur scène, qu'est-ce que tu vas venir faire? Je lui ai dit, il faut que j'apprenne l'humour. Moi, bon, c'est sûr, je le fais, mais je sais que je ne suis pas encore arrivé à un niveau où je veux être. Après, il m'a dit bienvenue. Je suis allé à l'Ecodum. J'ai fait, si c'est une année à l'Ecodum, si je me rappelle très bien. Et ce qui est sûr, ça a changé un peu ma carrière. Ça a changé en tout cas. Ma façon de voir les choses, ma façon d'écrire a vraiment évolué par rapport à avant. Et le fait d'être toujours là, à côté des joyeux, lui piquer certaines, certaines idées et tout, et copier sa façon de faire. Vous savez, la majorité des artistes de chez nous, c'est pas qu'ils sont pas doués, mais ce qui fait à ce que la majorité n'avance pas très bien, c'est qu'à un moment donné, plus tu montes sur scène, il y a des gens qui applaudissent pour toi, tu penses que tu es déjà arrivé au sommet. Et pourtant, ce métier demande toujours à chercher à apprendre et à apprendre tous les jours. Tu peux être là, tu montes sur scène, les gens applaudissent, ça va, c'est bien, mais au fond, il faut te questionner. Est-ce que j'ai déjà atteint le niveau ou bien je suis déjà arrivé à un niveau où je voulais quand j'avais commencé avec ce métier et tout. Et c'est ça qui va faire à ce qu'on évolue très bien. Bon, moi je dis pas que j'évolue très bien. Il y a encore beaucoup de difficultés, mais au moins par rapport... Ça moi, quand je vois, moi d'hier et moi d'aujourd'hui, je me dis, Dieu est grand. Wow, magnifique. Et dans vos productions, Gloire, vous n'hésitez pas à faire mention de votre père. Comme par exemple lors de votre spectacle en one-man show, Dans la tête de mon père. En tout cas, nous avons eu à revivre ou à vivre votre père sous différentes casquettes. Mais plus d'une personne aimerait savoir quelle image vous détenez de votre père. En fait, mon père, c'est quelqu'un, il m'inspire tellement trop. Il m'inspire trop parce que mon père, il te fait des choses, tu te dis, en fait, ça devait être lui l'humoriste et moi ils sont pas. En tout cas, mon père il m'inspire. On peut être là et tout, mon père te sort un truc, tu te dis waouh. Ça c'est fort. En tout cas, bon, mais comment dire, en fait, j'aime bien mon père. C'est un chauffeur de bus, mais pour moi c'est mon père bien sûr, mais bon, je l'aime bien, mais c'est pas vraiment. Moi, j'aimerais pas qu'un jour je sois un père comme mon père. J'aimerais être plus que mon père, tu vois. Ah ouais, sérieux. Moi, j'aime beaucoup plus son côté humour que... Bon, il a beaucoup de défauts et tout, mais... Comme d'ailleurs tout humain, nous sommes en train de saluer les papas de Gloire, qui nous captent également et qui est fier de son fils, de ce qu'il fait. Espérons que cette partie sera coupée. Et voilà, il y a cet autre élément qui est d'ailleurs très remarquable même dans cette émission, toujours en possession d'un cure-dent. Que ce soit sur la scène ou en dehors de la scène, Gloire a toujours son cure-dent. Et je vous signale, madame, messieurs, il emporte même jusqu'à donner à son public, genre, monsieur, tu en veux? Il en donne. Gloire, dis-nous un peu, c'est quoi le secret? En fait, pour moi, le cure-dent, c'est devenu comme, comment dire, genre, un peu une source de motivation, une source d'assurance. Parce qu'à chaque fois quand je monte sur scène et que je me rappelle que je passe le cure-dent sur moi, je me dis, est-ce que je vais faire une bonne scène? Est-ce que... Et puis, c'était... comment est-ce que ça avait commencé? La première fois que j'ai joué à l'Institut français, je me rappelle que mon spectacle, avant de monter sur scène, je n'ai pas d'introduction. Après, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je pars voir Nickel, c'est lui le chargé de programme de l'Institut français. J'ai dit, grand, je n'ai pas d'inspiration. Heureusement, sur sa table, il y avait un cure-dent. Après, je me dis, un chargé de programme qui a un cure-dent dans son bureau. Déjà, ça, c'est une blague.
Et puis, bah, c'est comme ça, j'avais pris la boîte, j'étais monté avec sur scène, la première blague c'était sur lui, boum, oh, ça avait marché, j'avais développé la blague, du coup les gens avaient commencé à apprécier ça. Après le spectacle, il y a des gens qui commençaient à dire, est-ce que tu peux en faire un style, est-ce que... Je me suis dit, ok, ça va. Et aujourd'hui, ça marche. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et vous êtes l'initiateur du mouvement Connard. Connard. Mais moi, je me pose une question, mais les artistes, vous avez une façon de faire. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Quel message vous vouliez véhiculer à travers ce mouvement? En fait, je suis humoriste et tout le monde ici, bon, tout le monde qui connaît l'humour pense que tous les humoristes sont des cons et tout. Parce que d'ailleurs, ça fait partie des encouragements qu'on reçoit après la scène. Des fois, tu quittes la scène comme ça, il y a ta belle-mère qui dit, ah, mon fils, tu es con! Qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci, maman. Après, c'était pour moi une façon de dire, en fait, genre de montrer aux gens qu'on n'est pas seulement con, mais on est des artistes cons, tu vois. Genre, au-delà d'être con, on est artiste. On crée des conneries artistiques. Et puis j'avais créé ces mouvements. À la base, c'était juste pour faire des vidéos. Mais après, je suis en train de penser à comment mettre ça aussi sur scène, pour le stand-up aussi. Imagine un comédie club connard, les connards. Et puis nous, on va venir assister. Est-ce qu'on va devenir des cons après le spectacle? C'est une question à laquelle Gloire pourra répondre. Mais Gloire, l'humoriste, c'est quelqu'un qui porte de message. Même si on le fait sous forme d'une blague, les gens rient, mais il y a des messages de sensibilisation, il y en a. Alors, vous, en tant qu'humoriste, quel est votre combat quotidien? Déjà, moi, en tant qu'humoriste congolais, ça il fallait préciser, et d'après tout ce que nous vivons, d'après tout ce que nous voyons dans notre pays, moi, mon combat, c'est à chaque fois quand je monte sur scène, bien sûr, on peut faire rire les gens, mais il faut qu'il y ait un message de paix qui doit passer à travers le rire. Il faut qu'il y ait des trucs. Bon, au Congo, aujourd'hui, on vit beaucoup de choses. Il y a la corruption qui s'impose. Bon, on vit avec. En fait, on sait que ça existe. Quand on parle d'un Congolais, directement, on voit la corruption. Mais comment on fait en tant qu'humoriste? Qu'est-ce qu'on va monter sur scène juste pour chercher à pleurer le public? Bon, il y en a qui font ça, mais moi je me dis, je peux pas faire 5 minutes sur scène sans faire passer un message. Après, je peux parler de tout, mais au moins il y a un message. Je parle de la corruption dans mes spectacles, je parle de la paix, j'appelle les gens à vivre ensemble. On va parler aussi des récitations. Ouais, des choses qu'on nous apprenait à l'école qui aujourd'hui ne servent à rien carrément. Non, madame, messieurs, si vous n'avez jamais suivi Gloire dans un spectacle, vous ne comprendrez pas ce dont on parle, mais ceux qui l'ont suivi en tout cas comprennent le message. Et Gloire, comment tu arrives à mesurer l'impact d'un message? Parce que transmettre un message, c'est quelque chose. Mesurer l'impact de ce message, c'en est une autre. Alors, comment toi, tu arrives à mesurer l'impact? Vous savez, même le fait de transmettre un message, il y a toujours des gens dans la salle. La majorité ne comprennent pas le message. Il y a une petite catégorie de personnes qui viennent te voir après et qui te disent félicitations, j'ai compris ce que tu voulais dire par là. Mais les autres, félicitations, ça a été super, merci, point barre. Mais au moins, moi je me dis, bon, c'est sûr, moi je ne peux pas voir ça directement, mais moi je me dis, déjà après le spectacle, il y a des gens qui viennent te voir et te disent qu'ils ont compris le message. À partir de là, moi je me dis, ça va peut-être, vu qu'il a compris le message, demain aussi il va essayer peut-être à raconter ça à quelqu'un d'autre ou bien à vouloir changer. Parce que je peux pas être là, c'est pas les gens, ils ont été dans le spectacle, il y a des gens de Baguira, des gens, c'est pas d'où. Je vais pas être là après le spectacle en train de leur suivre et voir s'ils ont compris, s'ils vont changer des choses, non. Mais moi je pense que nous, on se limite juste à faire passer le message. Et déjà, le message que tu fais passer, toi en tant qu'humoriste, ça ne sera pas toi demain qu'on va retrouver en train de faire le contraire de ce que tu as fait passer. Donc toi, tu fais passer le message. Si par exemple aujourd'hui, j'appelle la population, les jeunes de la ville de Bukavu à ne pas prendre de boissons très alcoolisées,
Bon, c'est bien, les gens ils vont comprendre le message. Et puis, imagine, demain, tu me vois en cours de route. C'est moi qui ai fait passer le message hier. Demain, tu me vois en cours de route en train de voir ça et tout. Bon, là, tu vas te dire, malgré le message est passé, mais... Alors, on est en train de comprendre qu'un humoriste, c'est un modèle. Ah ouais, carrément. À côté des blagues, c'est un modèle. En tout cas, les gens doivent non seulement suivre ce qu'il dit, mais surtout ce qu'il fait. Et en parlant de ça, on va voir des modèles en humour. Parce qu'on va se le dire, hein, pour avancer à un moment de la vie, il faut qu'on ait des modèles, il faut qu'on ait des gens qui nous inspirent. Alors dis-nous, au niveau local, au niveau national, international, quels sont tes modèles en humour? Ah ouais, moi j'ai beaucoup d'humoristes. En fait, moi j'ai beaucoup de modèles en humour. Si on parle de Bukavu, en première position, je vois... Bon, qui suis-je pour ne pas aimer Joël Kabojo? Qui suis-je? D'après tout ce qu'il fait pour l'humour de la région des Grands Lacs, et voire même du Congo. Espoir Boulangalir, je l'aime bien. Il y a Jospin de Mars. La majorité, bon, c'est pas, il y en a qui ne le connaissent pas, mais c'est un garçon, malgré qu'il a une tête bizarre, mais il est bon. C'est un très bon artiste en tout cas. Carrément. Il y a Pardiums aussi, j'aime bien. Il y a Raphaël, il y a Irène qui se démarque, j'aime bien en tout cas. Bon, il y a beaucoup d'humoristes chez nous que j'aime vraiment. Si on parle du Congo, bon, on parle comment dire, genre, des humoristes de tout le pays. Akin, je vois Rancia, je vois bon, Herman Amissi, j'aime bien ce qu'il fait. Je suis fan d'un Rwandais qui s'appelle Hervé Kimeni. En tout cas, il me touche. Sengazi, il est là, les Wallace. Et puis, en Europe, j'aime bien Gad Elmaleh. J'aime bien ce qu'il fait. Et pour commencer, quand tu commençais tes scènes, est-ce que ce sont des gens que tu suivais déjà ou c'est avec le parcours que tu as eu à découvrir certains? Moi, en fait, quand j'avais commencé l'humour sans savoir c'était quoi l'humour à la base. Je me rappelle, je venais de l'IOB, j'avais raté l'examen parce que j'avais pas encore payé. Bon, il ne me restait que $30, des trucs comme ça. Et puis les caprices, avec des caprices des assistants de l'IOB et tout, il y a un type, en tout cas, il m'avait vraiment manqué de respect devant tout l'auditoire, en disant que non, les pauvres n'ont pas de place ici et tout, machin. Bon, moi, ça m'avait tellement fait mal. Et puis en descendant, je voyais des affiches où on disait, c'était en 2019, décembre 2019, où on écrivait appel aux humoristes comédiens, bar humoriste. À l'époque, moi, je ne connaissais que le mot comédien. Et puis j'avais l'image que j'avais des comédiens, c'était genre le mania, ça, il fallait que tu te déguises et tout. Et puis sur l'affiche, on écrivait Institut français. Moi, on demandait, je dis, tous les jours je passe ici, il n'y a que des blancs qui entrent là-bas. Donc pour moi, c'est l'occasion. Je vais aller demander. En fait, je vais aller demander s'il y a des comédiens ici. J'entre comme ça à l'Institut français, je pose la question, le réceptionniste me dit, tu vois la porte là-bas, monte. Jusqu'au fond, il y a une autre porte, tu vas entrer dans la salle, là il y a des comédiens. Je monte, j'entre à la salle, je te jure, la première personne que je vois, c'est Michel Gou. Bon, je me dis, à l'époque, c'était pas encore, genre pour moi, c'était pas une star, parce que j'étais pas intéressé par l'humour à l'époque. De l'autre côté, je vois, il y avait une trentaine d'humoristes, je crois. Après, il m'a dit, messieurs, rentre. Ici, il n'y a que des humoristes. Je me tourne, Goïl me dit, jeune homme, reviens. Tu es venu pour l'humour? Je ne sais pas c'est quoi l'humour. J'ai fait, ouais, assieds-toi. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça, c'était un samedi. Normalement, c'était ça, le dernier jour de la formation. J'avais participé à la moitié de la formation de la journée. À un moment donné, Goïl a dit, nous autres qui ne vont pas jouer, on part dans la salle. Les autres qui vont jouer, commencez à vous concentrer. Après vos prestations, vous recevrez vos brevets. On part dans la salle. Je suis là, c'est la première fois pour moi d'entrer dans une salle de spectacle. Le show commence, tu passes, tu joues, on te donne ton brevet, tu restes sur la scène. Après, ils ont fini. Et là, Joël dit, et les autres qui étaient avec nous pendant la formation peuvent aussi passer récupérer le brevet. Moi, j'avais un problème de français à l'époque. Moi, je pensais que c'est les autres là. J'en faisais aussi partie, tu vois. Moi, je me lève avec fierté et tout, charisme. J'arrive devant, j'avais dit, on était avec lui. Monsieur, rentre. Je me dis, mon Dieu, mon roi, devant tous ces gens, comment j'ai fait pour rentrer à ma place?
Bon, tu vois, la honte et tout, je me tourne, il y a Sengazi qui dit, non, viens d'abord. Donc, toi, tu veux recevoir un brevet? J'ai dit, oui. Il demande au fils, on lui donne un brevet. La majorité avait dit non. Après, il dit, ben, ok, on fait ceci. On lui dit, donne sa chance. S'il arrive à nous faire rire, on lui donne son brevet. S'il ne nous fait pas rire, désolé. Après, le gars, il me donne un micro. Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais touché un micro de toute ma vie. Je suis jamais monté sur scène. Après, bon, j'ai raconté des trucs, c'est sûr. Au lieu que les gens rigolent de ce que moi je disais, les gens rigolaient de moi. Vu que je croyais que je faisais des blagues, mais au fond, c'était moi la blague. Oh là là. Mais au final, j'étais rentré à la maison avec un brevet. L'objectif a été atteint. Mais c'est quand même des difficultés qu'on traverse, que vous traversez dans la carrière artistique. C'est ici pour dire que tout n'est pas rose. Hein. Ah, tout n'est pas rose, surtout quand on commence. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas. On rencontre des gens qui nous frustrent quelquefois parce qu'eux, ils ont une façon de faire que nous, on maîtrise mais d'une part, ça nous aide. Justement, il faut persévérer pour arriver à se démarquer. Ça t'a pris 5 ans quand même, ce n'est pas rien. Et en parlant de ça, Gloire, récemment, lors de la 7e édition du Festival d'Europolémique, tu as partagé la scène avec certains de tes modèles en humour. On peut citer Joyeux Binka Bojo, Michael Sengazi, il y a eu Herman Amissi, il y a eu Samia Rosman, Irène Diroka, Jospin de Mars, bien sûr, tous ceux que tu as eu à citer. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir que des gens que peut-être tu ne voyais qu'à la télé directement vous partagez la même scène? En tout cas, pour moi, c'était une expérience vraiment, comment dire, genre, tu sais, attends, je te dis un truc. Moi, quand je vois ma tête sur l'affiche du festival, sérieux, j'avais pas accepté. Dans ma tête, c'était genre, moi, avec Herman, Samia. Waouh, tu vois. Et puis après, il faut dire que tu étais juste à côté, juste là. Ah ouais, et puis, ouais, j'étais. Ouais. Au début, il y avait la première affiche, j'étais, genre, on dirait que c'était moi qui bloquais les gens pour qu'ils ne puissent pas tomber de l'autre côté. Et puis, avec la deuxième affiche, j'étais à côté de Will Bouche à boire, dont je suis fan, au milieu de, tu vois, je me dis, c'est ma tête. Et puis, tu sais ce que mon père m'avait dit? Mon père, il voit le match au collège Al-Fadjri, après il rentre à la maison et me dit, petit, même mettre les noms de la famille sur le badge. En tout cas, je te regrette. Je te regrette. Il aurait proposé qu'on mette Gloire Taylor, les fils de... Ah ouais, c'est ce que mon frère a toujours dit. Mais en tout cas, pour moi, j'ai été fier. J'ai été fier. Et là, je suis en train de me dire, chaque année, d'après ce que... Bon, quand je vois ce que Dieu il fait peut-être pour moi, je me dis, il y a toujours de l'espoir. Tu vois, en 2022, j'étais sur une même affiche avec... Voilà, c'est tout. 2023, je joue avec Hervé Kimeni chez lui au Rwanda. 2024, je suis avec Herman. Peut-être 2025, qui sait? Marrakech du rire. Peut-être je ne serai pas avec eux ici. Peut-être c'est moi qui irai. Qui sait? Je me dis, en tout cas, Dieu merci. On y croit. Merci à mes grands frères, joyeux espoir, les autres. Même si j'aime pas trop, c'est moi. Et les autres. Il faut dire que, à un moment donné, on fait partie des les autres. Ah ouais, et puis après, on devient celui qui doit citer les autres. Mais Gloire, après tout ce passage, après tout ce moment, après tous ces partages, comment tu auto-évalue? Il faut dire le Gloire qui a commencé et le Gloire qui partage aujourd'hui la scène avec des grands humoristes. Comment tu t'évalues toi-même? Eh ben, je me dis que j'avance. J'avance. Et tu sais, le comble de ce métier est que plus tu avances, plus ça t'oblige à beaucoup écrire, à beaucoup travailler. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu... Bon, c'est pas si... Bon, j'avais été présente à mon spectacle au collège. Il y a des gens, ils avaient tellement aimé le spectacle. Demain, on me réinvite au collège, je ne vais pas jouer ça. Je dois, si la barre, je l'avais laissée ici, demain, je dois bosser dur pour que je monte un peu. Mais si je descends, le public ne va pas voir que non, bon, il a quand même essayé. Le public va dire, à chaque fois, c'est tard.
Tu vois, mais, donc, on est toujours dans l'obligation de continuer toujours à écrire, réécrire, bosser tous les jours pour monter au lieu de descendre. Et c'est sans des clés que tu es en train de partager à ceux qui nous suivent. On va pas tout dire, mais on est en train de comprendre qu'il faut bosser dur pour avancer. Carrément. Il faut continuer à espérer. Carrément. Il faut faire de son mieux. Il faut se démarquer, hein, parce qu'il y en a qui vont avoir la frousse. Je suis devant un grand artiste. Et puis, il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'excuse. Moi, à la base, je pouvais pas formuler une phrase en français. Mais moi, je me suis dit, le français, c'est mon plus grand problème dans ce métier. Il faut que je bosse dur. Je m'étais payé une formation à l'Institut français, je commençais à lire des livres et tout. Il y a même à la maison, des fois je me réveille la nuit, j'ai commencé à me parler à moi seul, papa. Ok, aujourd'hui, je vois le faux. Je monte sur scène, je fais 30 minutes, il y a pas plus de 5 erreurs dans ce que je dis sur scène, mais avant, tu fais 10 minutes, il y a au moins... En fait, tout ce que tu disais, même les jeux là, c'est une erreur. Tu sais, moi je dis le français, c'est notre français et on l'utilise comme on veut. Ah, d'accord. Pourvu qu'on fasse passer les messages, hein. C'est ce que moi je me dis pour essayer de cacher quelques erreurs que je fais. Mais Gloire, nous sommes en train d'avancer avec cette émission et il y a des gens qui t'ont suivi dans différents spectacles, il y a des gens qui t'ont vraiment apprécié, il y a des gens qui te prennent pour modèle, même si on ne le sait pas encore ou que tu le sais. Il y a des gens qui te prennent pour modèle et se disent « j'aimerais devenir comme Gloire ». Dites-leur un peu en quelques mots, que faire pour devenir un humoriste engagé? En fait, moi je l'ai toujours dit, un humoriste c'est des éloges en public et la discipline en coulisses. Si tu veux faire... Bon, tu peux pas être comme moi, tu peux faire mieux que moi. C'est très possible. Ne te sous-estime pas. Aujourd'hui, il y a un moment, Fally rêvait d'être comme Kofi. Aujourd'hui, Fally fait mieux que, je sais pas, bon, il remplit des salles que Kofi rêve, tu vois. Mm-hmm. Il n'a pas eu juste comme ça. Non, il a bossé. La première des choses, d'abord, c'est de chercher à savoir c'est quoi tes difficultés. Plus tu te connais, plus tu connais tes difficultés, plus tu combats. Parce que le combat, il faut d'abord combattre tes difficultés. Si tu arrives à gagner ça, déjà ça va. Ah ouais, ça va. Wow. Ça va en tout cas. Et aussi, il faut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Il y en a, je suis juste à l'aise quand je suis devant ma famille, je suis devant mes amis. Ça, j'ai compris avec le public de l'Institut français. Parce que tu joues à l'Institut français, c'est presque tout le monde qui est là, qui est fan de toi. Il y a tes cousins, il y a, je sais pas, machin. Tu montes sur scène, à peine monté sur scène, les gens, là, tu fais un spectacle, après les gens ils s'élèvent, tu te dis, je suis déjà une star. Le même spectacle que tu as fait là-bas, tu pars jouer dans une église. Après, tu vas commencer à te dire, tu fais ton indépendant. Non! Ta zone de confort t'a menti. En fait, il faut avoir cette habitude de rôder des spectacles. Tu écris un nouveau spectacle, tu joues ça aujourd'hui à l'Institut français, tu vois la réaction des gens. Ne te dis pas que déjà c'est carré. Tu prends le même sketch, tu pars dans un autre show, il y a personne qui était à l'Institut français, et personne qui est dans ce show qui était à l'Institut français, tu joues ton truc, tu évalues ça petit à petit. Demain, tu vas monter au collège Al-Fadjir et c'est tout le monde qui va se lever. Demain, tu joues ça, c'est pas beau dégâts, si je vois une donne l'opportunité. Et c'est tout le monde qui va se lever. C'est un peu ça en fait. Wow. C'est un peu ça. C'est vraiment. Et puis, il faut éviter aussi la perversité, c'est pas bien. Venu de Gloire. Moi je me tais, hein. Non, je me dis juste que l'art c'est un métier très bon, c'est un domaine qu'il faut choisir parce que ça déstresse, mais je signale qu'il faut tenir compte de contexte, hein, parce qu'on va pas aller dans un contexte où il y a de conflits armés, il y a de guerres, dans un contexte où il y a pas quelque chose à mettre sous la dent et toi tu viens avec ta blague quand même, des gens ils vont te rigoler, ils vont te regarder, hein, et tu risques même de... Sérieux, il y a des moments où tu fais des blagues, dans ta tête tu penses que c'est une blague, mais après ça blesse. Ça blesse. L'autre fois, il y a Espoir qui me disait, il était à Beni, il a fait une blague comme ça, il a vanné quelqu'un dans le public, et le gars lui dit, on se voit pour le spectacle, on va régler ça comme des hommes.
Au lieu qu'Espoir continue à jouer, Espoir, lui, il est en train de penser, c'est où la porte de secours? Ah, imagine, tu es sur scène, il y a Kadio devant, tu sais pas que c'est Kadio. Tu fais une blague comme ça, boum, Kadio te dit, petit, attends, on se voit après. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste dans la salle. Ah, c'est Pas d'instant photo pour ce jour. Et Gloire, moi j'ai apprécié un truc, c'est que tu ne t'es pas arrêté aux collaborations, aux prestations où on t'invite. Tu es allé jusqu'à organiser le premier one-man show. C'était dans la tête de mon père, qui a vraiment cartonné. Ça a été une tournée régionale. Waouh, nous sommes en train de te féliciter. Mais tu nous viens avec une grande nouvelle aujourd'hui. Nous allons parler de ce spectacle que tu prévois en collaboration avec Jospin de Mars, un artiste local que nous sommes en train de saluer. On aurait vraiment voulu qu'il soit là. Malheureusement, les charges de la vie ne l'ont pas permis. Et ce spectacle se tient au Collège Alpha Géré en mi-novembre. C'est déjà le 16 novembre, on joue à l'Institut français pour $10 et $20. Et le 14 décembre, on joue dans la grande dans la grande salle du collège Alpha Géré à 5 000 francs et $10. 2 dates qui vont nous accompagner pour bien finir cette année. C'est une thématique qui, moi, m'intéresse, etc. Après quoi, etc. Quand même, vous débarquez, genre, vous nous dites rien. Normalement, tu vois, cette expression, elle est dite quand vous avez commencé par citer des choses. Il y a papa, il y a maman, tel, etc. Mais vous nous venez juste avec etc. Qu'est-ce qu'on est censé attendre, les publics qui te suivent en ce moment? Qu'est-ce qu'on est censé attendre de ces grands spectacles? En fait, etc., c'est un projet qui vient annoncer les autres grands projets qu'on aura avec Jospin de Mars en 2025. En fait, c'est juste un début, quoi. C'est juste pour annoncer que 2025 sera chaud et tout. Mais vous commencez une annonce avec etc. Bon. Ah ouais. En fait, etc., on l'avait choisi comment? Tu sais, c'est ce que je disais avant. Tu vois, quand on parle des artistes, on dit on avait joyeux, on avait espoir, et les autres. Tu vois? Moi et Jospin, on s'est retrouvés toujours dans le et les autres. Tu vois? Après, nous, on s'est dit, il faut qu'on crée un truc. Il faut qu'on crée un truc qui va expliquer ça. Tu vois? C'est comme ça on avait choisi les mots etc. Wow. Etc. Genre, etc. Etc. Bon, vous aussi, si vous faites partie des autres, comprenez que vous pouvez aussi créer votre innovation et Gloire, c'est vraiment magnifique. Les gens sont en train de se poser beaucoup de questions sur ces spectacles. Qu'est-ce que Gloire nous réserve? Quels sont les invités? Parce que là, on est juste en train de voir Gloire et Jospin de Mars sur leur site. Mais qui sont les autres artistes qui sont derrière qu'on aura à découvrir dans ces spectacles, etc. En fait, dans ce spectacle, il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. On a jugé bon de cacher les invités parce qu'il y aura même des gens qui vont jouer dans ce spectacle qui ne sont pas des humoristes. C'est-à-dire que les gens ne soient pas surpris s'ils me retrouvent moi. Imagine, les gens ils viennent dans un spectacle d'humour, après boum, c'est Katia qui joue. Magnifique. En fait, il y aura beaucoup. Pas mon truc. Les gens viennent dans un spectacle d'humour, bon, on joue, après un moment, boum, Roi Bayol apparaît. Il va pas chanter, il va jouer, il va faire de l'humour. En fait, il y a beaucoup de surprises dans ça. Et puis, etc., c'est un long spectacle. Je crois que c'est des heures. Sans compter le timing des invités. On va rire pendant plus de 2 heures. Plus de 2 heures. Et c'est là dans deux journées. En commençant, vous avez déjà partagé quelques modalités de participation, entre autres les billets, les prix de billets, mais aussi l'endroit. Comment se procurer les billets? Parce qu'à un moment donné, on risque de taper un sold out, mais comment se procurer les billets pour ce spectacle? Pour avoir des billets pour ce spectacle, déjà il y a des billets... pour le spectacle de l'Institut français, il y a des billets à la réception de l'Institut français. Si vous voulez avoir votre ticket, passez à l'Institut français, ou bien sur l'affiche, il y a un numéro, il y a 2 numéros, appelez-le. Nous, on va délivrer ça de partout. Et puis, dans ce spectacle, j'ai oublié de mentionner, il y a beaucoup de messages. On joue là-dedans, on parle de la politique, on parle de comment est-ce que la jeunesse est en train de perdre sa valeur. On parle de beaucoup de choses.
il n'y a pas de la perversité dedans. Heureusement. Donc, Il y en a madame, pas messieurs, carrément. procurez-vous de votre billet. C'est par cette thématique que nous sommes en train de mettre un point final à cette émission. Ça a été un grand honneur de partager ce plateau avec toi. Ça a toujours été un grand honneur. Nous avons beaucoup ri, nous avons surtout appris et nous sommes donc en train de te dire merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui sont en train de nous voir à ce moment. Nous aussi, on vous voit. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui continuent à soutenir les artistes de la ville de chez nous. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci. Et puis moi, je voulais, c'est pas, je peux passer un message, Ah, juste un message. bien sûr. Moi, je voulais dire au boss de chez nous, si par exemple Dieu t'est béni et que tu te retrouves avec un $200 qui n'a rien à voir, cherche un artiste, paye-lui un passeport. En fait, donne-lui cette opportunité parce que la majorité des artistes n'arrivent pas à voyager parce qu'ils n'ont pas cette chance de se procurer des passeports. Ils ont des invitations, mais ça touche à plus passeport. Et comme chez nous, on n'a pas encore, genre, c'est pas tous les artistes qui commencent déjà à recevoir des bons cachets. En tout cas, s'il vous plaît, si ça vous arrive, cherche des artistes. Aïda Wazara ou Saïdi Ao. Un bon message pour la fin. Merci à toi, Gloire. Merci, cher boss, vous avez compris. Un appel vous est lancé. En tout cas, essayez d'accompagner des artistes. Merci à tous ces artistes qui ont contribué dans la vie artistique de Gloire, mais aussi qui continuent à contribuer à accompagner des autres artistes. Merci à vous tous, vous toutes qui avez visualisé cette émission. Vous l'avez suivi sur la 101.5, la culture au cœur du développement Wezo FM. Je vous prie donc de bien prendre soin de vous. C'était Cathy Amina à la présentation de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour d'autres numéros.